J'ai dit, la femme a besoin de se sentir connectée d'abord. Son esprit doit se connecter avec ses émotions pour que maintenant le corps puisse être disposé, l'envie puisse naître maintenant de vouloir s'engager facilement dans une relation intime avec son mari. L'homme, il est différent, il a besoin de voir le physique et puis c'est tout. Et puis maintenant, voilà, il a envie d'avoir une relation intime avec sa femme. Donc en 24 heures là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que monsieur et madame puissent être disposés maintenant à avoir une grande expérience intime? Monsieur, sachant que madame est conçue différemment de lui, il doit la mettre à l'aise émotionnellement. Il doit la mettre à l'aise dans son esprit. Elle doit être à l'aise, elle doit se sentir aimée, chouchoutée. Et ça sera plus facile maintenant pour lui de s'engager avec elle. Il n'y aura pas trop de conflits. Donc les fleurs, vous pouvez donner des fleurs à votre femme. Vous pouvez lui envoyer des messages dans la journée. Plusieurs messages pour lui dire que vous l'aimez. Vous avez des actions de tendresse. Soyez un peu plus romantique. Soyez un peu plus créatif, romantique. Ça va l'attirer encore plus. C'est vrai, là maintenant il y a plusieurs problèmes. La plupart des hommes de la diaspora, nos frères africains, là, c'est un peu difficile pour eux d'être romantiques parce que là il est focalisé sur comment il va faire pour pouvoir pouvoir à sa famille. Il doit travailler dur. Il y a plusieurs autres priorités. Mais il ne faut pas que vous négligez cette première priorité qui est votre femme. Vous devez essayer de trouver dans votre temps, dans votre emploi du temps qui est vraiment surchargé, un temps que vous devez donner à votre femme où elle se sent à l'aise. Donc vous devez être romantique, vous ne devez pas tuer ça. Parce que si vous tuez ça, ça sera difficile maintenant sur le reste des choses. Maintenant, par rapport à la femme, en 24 heures, qu'est-ce qu'une femme peut faire pour que son mari soit physiquement attiré par elle, soit à l'aise et tout ça? Il faut que tout soit basé sur le respect. Les hommes ne blaguent pas avec les respect. La plupart des hommes ne blaguent pas avec le respect. Il faut que dans nos actions vis-à-vis de nos maris, il faut qu'ils sentent beaucoup de respect. La manière dont on leur parle, la manière dont on s'approche d'eux, il faut qu'ils sentent qu'ils sont respectés, ils ne sont pas négligés. Maintenant, par rapport au physique, j'ai dit que l'homme est vraiment visuel. Donc, quelque part, il faut faire attention à sa manière d'être, quoi. Le physique, là, il faut l'entretenir un peu. Du genre, il est parti au travail, il revient du travail, il vous voit dans les mêmes habits, vous n'êtes pas lavé depuis le matin, vous êtes assise là, vous avez des odeurs sur vous, de nourriture, de sueur. Il est parti au travail, le matin, il est parti au travail, il descend le soir. Toutes ces femmes qu'il a vues, qui se sont bien maquillées, qui étaient bien propres, qui étaient bien... Quelque part, vous savez quoi? Ce n'est pas que votre homme veut que vous ressemblez aux femmes qui sont dehors. Mais quelque part, quand il rentre à la maison, là, il veut que sa femme soit propre. Quelque part, ça crée un autre message. Il se dit, waouh, elle a pris de son temps pour s'embellir, pour me faire plaisir. Je respecte ses actions, je respecte son acte. Et il apprécie ça. Il apprécie de voir sa femme propre. Il apprécie de voir sa femme bien, physiquement. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire, quoi. Des petits trucs. Donc, c'est un travail de complémentarité. C'est pas l'homme qui doit faire plus, c'est pas la femme qui doit faire plus. Donc, quand tu t'assois, en tant qu'homme et femme, quand tu t'assois, quand tu es un homme, tu t'assois, tu te plains. Non, ma femme, faut faire ça. Pourquoi toi, tu me donnes pas, tu n'es pas ouverte sexuellement, tu me repousses tout le temps. De la même manière dont vous êtes malheureux là, sexuellement, c'est de cette même manière là, votre femme aussi est malheureuse quelque part. C'est du genre, l'homme et la femme sont des miroirs. Dans le mariage, l'homme ne peut pas être heureux et puis la femme sera pas heureuse. Si tu veux voir si un homme est heureux, il faut voir comment sa femme est. Elle est toujours là, toujours bizarre, tout le temps bizarre, elle se plaint aussi. C'est la même chose, c'est réciproque. Donc c'est la loi de la complémentarité. C'est la loi de l'union qui doit marcher dans le mariage. Si tu veux être vraiment heureux, toi un homme, faut t'atteler, faut t'obliger à rendre ta femme heureuse. Et puis maintenant, tu vas voir, ça sera réciproque. Une femme aussi, si tu veux être heureuse dans ton mariage, il faut t'obliger à rendre d'abord heureux ton mari et ça sera réciproque. Parce que c'est pas une histoire de moi, mes sentiments. C'est une histoire de qu'est-ce que je peux utiliser
comme atout que Dieu m'a donné pour pouvoir aider mon mari à être heureux, à être bien. Et je sais qu'à la fin, lui aussi, il pourra, quand il sera épanoui, il pourra aussi me redonner de l'amour et je serai aussi satisfaite. C'est comme ça. 50-50. C'est tout. Donc quand Dieu dit quelque part, il a créé l'homme à son image. Quand Dieu dit quelque part, l'homme laissera sa mère, son père et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est vraiment profond. Hein? Dans le sexe, on peut être en union quand on travaille à être complémentaire, quand on travaille à être unis, quand on travaille à être ensemble. C'est tout. Combien? Une autre astuce. En 24 heures, qu'est-ce qu'une femme peut faire pour que son mari soit à l'aise quand il s'agit du sexe? Hein? En 24 heures, il faut essayer de voir dans votre journée de 24 heures. On dit non, Sonia, moi je travaille, je suis très busy, je suis vraiment occupée. Et quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Oui, on a tous des programmes différents. Mais là, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir s'organiser. Il faut savoir que le sexe, c'est un domaine qu'il ne faut pas négliger aussi pour le bien-être du couple. Donc, quelque part, il va falloir s'organiser. Si on travaille et puis on descend, on travaille tôt, on descend dans l'après-midi, s'il faut se reposer d'abord ou bien faire, il faut pouvoir s'organiser en avance sur tout ce qui concerne la maison, le foyer, les enfants et tout ça pour qu'on ait plus de temps et monsieur. Il faut le faire. C'est une histoire d'organisation. Aussi, très souvent, il faut savoir, moi, je ne vais jamais arrêter d'encourager mes jeunes sœurs à faire du sport. On n'a pas dit de partir se muscler pour ressembler à un athlète ou bien se préparer du lundi au vendredi, courir, faire des trucs intensifs pour avoir pour être en bonne forme. Au moins, à faire chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique, c'est intéressant. Marcher, hein, trottiner un tout petit peu, faire du zumba, avoir une activité physique qui va vous permettre de décharger toutes ces toxines qui sont au-dedans de vous. Parce que comme vous avez trop de vilaines choses au-dedans de vous, des toxines, ça vous fatigue, ça vous alourdit, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous vous sentez enflé, gonflé, ballonné. Donc, essayez. Le temps que par exemple vous prenez pour vous asseoir au téléphone, pour critiquer la copine du copain, la soeur de la copine, le frère de la copine, la soeur du cousin, du grand frère. Le temps de parler au téléphone, de faire les racontages, les commérages, tout ça là. Vous pouvez prendre ce même temps là pour essayer de marcher un peu, pour vous exercer un peu, et puis bon. Quand maintenant, quand vous allez avoir un temps intime avec votre mari, vous ne serez pas aussi essoufflé, fatigué, étouffé, ballonné. Vous voyez? Donc, on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens de bord. Donc, l'organisation, c'est vraiment important pour que aussi physiquement, on puisse jouir de cette expérience intime qu'on a avec notre mari. Maintenant, moi, j'ai une question, une petite parenthèse pour mes jeunes sœurs mariées entre 25 ans et 40 ans qui plusieurs fois se sont plaints. Non, je n'ai pas envie, je ne sais pas le désir de faire quoi que ce soit, je suis fatiguée, oh c'est pas possible, tout le temps, moi ça m'énerve et tout ça. J'ai une question de mathématiques à vous poser. Pourquoi refuser, après que vous avez écouté ce que j'ai dit, pourquoi refuser de donner à monsieur ce qui peut le rendre heureux, content et qui ne dure même pas beaucoup? Pourquoi refuser à monsieur quelque chose qui ne dure pas, mais qui va le rendre content, qui va le rendre heureux? Pourquoi refuser ça? Ça va même pas durer. Ça va pas durer. Donc, voyez aussi, de toute façon, vous perdez quoi? Je parle à mes jeunes sœurs mariées. Vous perdez quoi? Tu ne perds rien. Tu donnes ce que monsieur veut. Toi aussi, tu gagnes. Il est bien content, il est bien heureux. Il va te chuchoter dans la maison. Toi, tu seras contente, tu vas rire. C'est pas un géant. Tu ne seras pas contente.
Et ma soeur, pardon, il faut voir le cas. Il faut revoir aussi. Il faut revoir. De toute façon, c'est à ton avantage. Donc, si tu donnes ce que Dieu t'a donné pour pouvoir satisfaire ton mari, qu'il sera à l'aise, ça sera réciproque. Il va vouloir toujours te mettre aussi à l'aise. Il faut sciencer. Il faut voir. Il faut voir ce qui t'arrange dans le mariage, quoi. Côté sexe, il faut voir ce qui t'arrange. Tu veux qu'il y ait un collier serré. Tu veux qu'il soit tout le temps en train d'attraper ta main. Tu fais les petits bisous là. Et puis te serrer là. Te dire que oui, il t'aime tout le temps. Et tout. Mets-le aussi à l'aise. Et vice versa. C'est réciproque aussi pour les hommes. Vous voulez que vos femmes aussi soient tout le temps là. Pas de problème, elle va pas tout le temps s'énerver, vous lorgnez, vous regardez de travers, commencer à tirer ses yeux, faire des trous, tirer le pagne, taper. Non, si vous voulez qu'elle soit à l'aise aussi, et soit motivée aussi à s'engager dans des relations intimes, mettez-la aussi à l'aise, chuchotez-la, montrez-lui que vous l'aimez aussi, malgré les problèmes de la vie. Sachez que c'est une priorité, si vous voulez que ça marche aussi dans votre foyer.